Bonjour mes bien-aimés, c'est bel et bien le pasteur Willy. Nous sommes le lundi 25 mai de l'année de notre Seigneur Jésus-Christ 2020. Ce matin, nous sommes dans le livre de Ephésiens chapitre 3, le verset 6 et 7 qui nous dit « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Verset 7, « dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Vraiment, ce matin, pour cette semaine, je veux qu'on puisse prier et déclarer au moins trois choses. La puissance de la grâce. Ici, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul qui est en train de dire que les païens aussi, à cause de la grâce de Dieu, ils sont en train de participer à ce que nous avons en Jésus-Christ. Et Paul dit au verset 7 que Dieu l'a fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui lui a été accordé par l'efficacité de sa puissance. L'efficacité de la grâce, la puissance de la grâce. Premièrement, je veux que tu saches, mon frère et ma sœur, que la grâce transforme. Alléluia. Nous sommes en train de voir ici une personne qui persécutait l'Église, une personne qui faisait du mal à l'Église. Bien-aimé, aujourd'hui, dans ce temps-là, il était en train maintenant de parler de bonnes choses pour l'avancement du royaume des cieux. La puissance de la grâce transforme. Yes, la grâce peut apporter un opposant et le faire réellement un collaborateur. Mes frères et mes sœurs, oui, la grâce peut apporter réellement un ennemi et faire de lui ton ennemi. Ça, c'est la puissance de la grâce. Je sais que lorsque tu regardes ta famille, ton foyer, tes activités, tes projets, oh, peut-être tu vas voir qu'il y a des obstacles. Mais je te dis, si la grâce de Dieu avait transformé Paul qui persécutait l'Église, et maintenant Paul est en train de lever le nom de Jésus, la puissance de la grâce peut transformer tout dans ta vie, tout dans ton foyer, dans ta famille, dans tes projets, dans ta nation. Oui, la grâce est puissante. Alléluia. Elle peut transformer, bien-aimé. Elle peut transformer. Mais non pas seulement que la grâce transforme, mais la grâce rend aussi. Ici, nous sommes en train de voir que l'apôtre Paul est en train de dire que c'est par la grâce de Dieu maintenant qu'elle commençait à parler de l'Évangile. Mes frères et mes sœurs, la grâce de Dieu rend les choses impossibles et les rend possibles. La grâce de Dieu est capable réellement de prendre les montagnes et de les aplanir. Oh, je te dis, la puissance de la grâce de Dieu peut rendre les choses compliquées et les rendre faciles. Je suis sûr que lorsque tu regardes dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer, peut-être il y a des choses dures, spirituellement, financièrement, matériellement, peut-être il y a des choses très compliquées, mais je te dis que la grâce de Dieu peut rendre les choses difficiles, les rendre faciles, les choses élevées et les aplanir pour toi. Mais la puissance de la grâce, non pas seulement qu'elle transforme, non pas seulement elle rend les choses, mais aussi elle produit la joie. Alléluia. Vous savez, Paul avait un mauvais témoignage. Il avait le témoignage de celui qui persécutait l'église de Jésus. Il avait le témoignage de celui qui détruisait la vie des gens. Il avait ce témoignage. Mais après, vous allez entendre que le jour, les chrétiens étaient contents de Paul. Les chrétiens étaient contents et glorifiaient Dieu pour Paul. Après un certain temps, oui, bien sûr, au début, ils avaient un peu la crainte. Mais après, ils glorifiaient réellement le Seigneur. Ils rendaient gloire à Dieu. Que celui qui était un opposant était maintenant leur collaborateur. Celui qui était leur ennemi, maintenant il était réellement leur ami. Je te dis que la grâce de Dieu, lorsqu'elle va se manifester dans ta vie, dans ta famille,
ça va produire la joie. Alléluia. Ça va produire la joie. La joie dans ta famille, dans ton foyer, la joie dans ton entreprise, dans tes activités. Je te dis, il y aura la joie. Oh oui, puisque la grâce, la puissance de la grâce, elle transforme. Regarde ce qui est compliqué devant ta vie. Dieu peut transformer la chose. Regarde la situation. Dieu peut transformer. Oh oui, Dieu peut rendre les impossibles possibles. Dieu peut rendre les choses élevées, les aplanir. Dieu peut rendre les choses divisées, les réunir encore. La puissance de la grâce. Mais aussi, à la fin, elle produit la joie. Oh, il y aura la joie. Alléluia. Il y aura la joie. Déclarons ces choses. Dis, Père, je déclare que la puissance de ta grâce se manifeste dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mes entreprises, dans mon avenir. Père, je déclare la puissance de la grâce se manifeste, ça transforme ma situation. Ça rend les choses impossibles et deviennent possibles. Ah, ça aplanit les montagnes, oh Dieu. Je sais que la puissance de la grâce le fait dans ma famille, dans mon foyer, papa. Et je sais que la puissance de la grâce va produire la joie. Alléluia, alléluia. Oh, que la puissance de la grâce se manifeste en vous cette semaine, dans vos familles, vos foyers, vos affaires, votre santé, que la puissance de la grâce se manifeste. Que ça transforme ce qui doit être transformé. Que ça change ce qui doit être changé. Mais que ça puisse produire la joie au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Dis Amen, Amen, Amen. Vraiment, si vous êtes bénis par ce moment, je vais vous demander de partager la vidéo à vos frères, vos amis, vos collaborateurs. Envoyez ça à tout le monde, bien-aimé. Que ces bien-aimés comprennent la puissance de la grâce. Envoyez-nous quelques messages. Et nous voulons vraiment vous demander, je vais vous demander de vous abonner à notre YouTube. YouTube, c'est Bethel la vie. Bethel la vie. Bethel la vie. Abonnez-vous à notre YouTube. Et cela va nous faire du bien. Donnez-nous vos témoignages aussi. Rappelez-vous que la puissance de la grâce, elle transforme, elle rend, produit la joie. Par la grâce de Dieu, Dieu voulant, à lundi prochain. Oh oui. Amen.